Salut, chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au temps du temps ordinaire, l'année B, le deuxième dimanche du temps ordinaire. Et nous méditons autour du thème lorsque nous avons un guide. Lorsque nous avons un guide. Nous méditons autour du premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 3 à 10 et le verset 19. Première lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 13 à 15, 17 à 20 et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 35 à 42. Alors, suite à la fête du baptême du Seigneur, nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire. Et cette première partie du temps ordinaire nous invite à approfondir notre méditation autour du mystère de l'incarnation. En étant la suite de Jésus, le Verbe de Dieu. C'est le centre de cette méditation autour du mystère de l'incarnation. Jésus qui est l'agneau qui enlève le péché du monde. Alors grâce à son invitation et à son message, nous sommes devenus des missionnaires de l'évangile. Parce qu'il nous a confié quelque chose, de vivre la mission évangélique et d'être les évangélistes. Sa parole nous guide dans cette entreprise. Aujourd'hui, les trois lectures mettent l'accent sur l'accompagnement spirituel. La première lecture présente le prêtre Élie, qui a aidé le jeune Samuel à découvrir la voie du Seigneur. Dans la deuxième lecture, Saint Paul essaie d'aider les Corinthiens à redécouvrir la sacralité de leur corps, racheté par le sang du Christ et par les eaux baptismales. Dans l'évangile, Jean-Baptiste dirige l'attention de ses disciples vers Jésus, le Messie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors nous pouvons parler du thème lorsque nous avons un guide comme un thème d'accompagnement. L'accompagnement bien fait et bien suivi avec la docilité, l'honnêteté, l'humilité et l'ouverture d'esprit produit les fruits ou les effets suivants. La découverte de la vérité qui mène à la vie. 2. L'entrée dans une nouvelle alliance avec Dieu qui se révèle ou qui s'est déjà révélé. 3. Le redressement des vies et des comportements et la mise en garde. 4. Une réorientation de la vie. 5. La mise à jour de la foi. Et 6. L'accomplissement de notre destin. 7. La transformation ou le changement d'identité. Nous pouvons ajouter d'autres choses. La liste peut être longue, mais j'ai essayé de mettre ensemble ces effets ou ces résultats qui découlent d'un accompagnement bien fait et bien suivi. Alors, dans ce thème d'accompagnement, ayons Dieu comme notre guide à travers son esprit, sa parole. Nous devenons le temple de Dieu grâce à cette parole. Paul disait aux Corinthiens ainsi qu'à nous que notre corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Cette attribution aux Corinthiens comme le temple vient avec le mot grec naos, ce qui signifie la partie intérieure d'un temple, loge destinée à recouvrir la statue du Dieu dans un temple égyptien. Dans le temple de Yahvé, le temple de Jérusalem, cette partie intérieure est représentée par le Saint des Saints, où se trouve
l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance contient le décalogue, les tables ou les tableaux de la loi, les 10 commandements, donnés à Moïse sur le mont Sinaï par Yahvé, et le bâton d'Aaron qui a poussé lors des contests ou des concurrences entre Aaron et les Hébreux qui en pensaient venant de la famille lévite avoir le même titre et le même droit que lui. Donc, le cas qui nous concerne de nos jours, cette partie est représentée par le tabernacle où se trouve la sainte réserve. Et l'anaos ou l'anaos en hébreu devient ce qu'on appelle débir. Le débir, ce qui veut dire aussi le Saint des Saints. Si nous sommes le naos ou le débir de Yahvé, nous sommes invités à le rendre toujours propre, comme naos et comme débir, puisqu'il est plus difficile d'entretenir le vêtement blanc que ceux en d'autres couleurs ou d'autres couleurs. Il nous faut un partenariat avec un bon blanchisseur. Et il n'y a aucun blanchisseur par excellence que Jésus. L'agneau immolé qui enlève le péché du monde. C'est lui qui lave des êtres humains dans un sang rouge pour qu'ils deviennent blancs. Jésus, le blanchisseur par excellence. C'est lui qui peut nous aider à rendre ce naos et ce débir que nous sommes propres. Puisqu'il n'y a pas d'autre chose qui constitue une désacralisation du Saint des Saints que l'accès par les personnes non autorisées et l'administration du service indigne par les grands prêtres, même s'il est autorisé. Jésus l'agneau nous a donné pour sanctifier, ou nous est donné pour sanctifier toutes les désacralisations que nous avons portées à l'endroit du temple de Dieu que nous sommes. Il y a deux choses. Ce qui rend le Saint des Saints, le naos ou le débir désacré, c'est l'entrée de quelqu'un qui n'a pas l'autorisation d'y aller. Ou lorsque le grand prêtre qui a aussi l'autorisation offre un sacrifice indigne. Alors c'est Jésus qui fait la réparation. C'est Jésus qui fait la correction. C'est Jésus qui fait la rectification des choses. Nous sommes invités à lui faire confiance pour qu'il soit notre guide. Samuel avait la vocation, mais Samuel ne comprenait pas les exigences de la vocation et comment détecter la voix de celui qui appelle. Raison pour laquelle il y a un Élie qui a été donné pour le guider. En parlant de naos, nous parlons des Corinthiens, cela veut dire que nous parlons des Corinthiens convertis, mais qui ont besoin d'un guide en la personne de Paul pour les orienter. Et Jean, étant donné qu'il a bien maîtrisé sa place comme le précurseur, a indiqué l'agneau qui enlève le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Comme Simon, nous avons besoin d'un André, d'un bon frère qui nous parlera de Jésus afin qu'en le découvrant, il change notre histoire.
Comme le jeune Samuel, nous avons besoin d'un prêtre Élie qui nous aidera à reconnaître la voix du Seigneur sans endurcir notre cœur. Comme les Corinthiens, nous avons besoin d'un apôtre Paul qui nous rappellera de notre position en Christ afin que nous ne perdions pas notre salut par le libéralisme ou modernisme. Puisqu'il me semble que nous avons beaucoup entendu parler de la bonne nouvelle. Ça, c'est mon avis. Nous avons beaucoup entendu parler de cette bonne nouvelle. Il nous faut demander l'assistance de Jésus par son esprit afin que nous puissions essayer de faire un passage de l'écoute de cette parole sans avoir peur de trébucher jusqu'au stade de la mise en pratique. Dans ce mouvement d'aller vers, nous avons rencontré beaucoup de frustrations, beaucoup de découragement, beaucoup de doutes, beaucoup de fatigue. Mais celui qui marche sur une voie qui a des frustrations, qui a des frictions, qui a d'opposition, cela indique que cette voie vaut la peine. Que Dieu nous bénisse et que Jésus reste par son esprit notre guide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.